Les taureaux, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis allé boire un petit peu d'eau là parce que j'ai fait la guidance des lions avant et j'ai l'impression qu'il y a un des guides, il était chaud là. Et du coup, ben, c'était une guidance, voilà. Enfin, je suis sorti de là, j'étais en sauce comme dit Créole. J'étais en transpiration. Donc je suis parti faire un petit tour là et là ça va mieux. Donc du coup, j'ai pris une douche là, je me sens bien. Donc je vais vous faire votre guidance. Je vous appelle les lions, les taureaux, pardon, excusez-moi, les taureaux. Donc voilà, abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification et n'allez pas voir la guidance des lions surtout. C'est le truc qu'il ne faut pas dire quoi. Mais bon, allez c'est parti les taureaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi je n'ai rien en stock pour vous. Cutting the deck for Taurus. En tout cas ça commence fort cette nouvelle saison, j'espère que les énergies vont changer un peu avec vous. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Les guides me disent non, c'est parce que Neptune est passé en poisson et on est toujours dans la maison des Capricornes et c'est normal en fait, c'est normal que les énergies sont comme ça avec Mercure rétrograde en ce moment, c'est tout à fait normal. Ok, bon, très bien, tant mieux alors. J'espère que ça ne va pas rester comme ça tout le temps. Ah là 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 là. Allez, en tout cas, les taureaux, c'est votre énergie qui est sous votre jeu, de votre jeu. Votre jeu, c'est le hiérophant, donc c'est une énergie de guidance, c'est aussi l'énergie du choix et c'est aussi l'énergie de la souveraineté. On a New mais in reverse, ça vient me dire que vous n'arrivez pas avec Twin Flame in reverse, que vous n'arrivez pas à vous séparer de votre Twin Flame, hein, que vous êtes en train de vous concentrer sur votre travail, que vous êtes en train de vous transformer que vous êtes concentré sur les pentacles, mais c'est parce que vous ne voulez pas penser à cette personne et que vous êtes sur la défensive. Mais en même temps, vous êtes en train de couper votre manifestation en faisant ça. Il n'y a pas d'équilibre dans votre vie et vous essayez de lâcher prise. Pour moi, vous lâchez prise parce que vous voulez manifester quelque chose en demandant à l'univers de vous apporter cette chose, alors que c'est vous qui devez prendre l'initiative, c'est vous qui devez retrouver votre souveraineté et c'est vous qui devez vous mettre en marche pour réaliser vos rêves. Vous avez le Seven of Swords in Reverse, ça veut me dire que vous restez dans un endroit, enfin dans une zone émotionnelle, dans un endroit, dans un tourment qui ne vous convient plus. Et je pense que à l'intérieur de vous, vous avez envie de sortir de là parce qu'il n'y a plus de passion, plus de vérité et que vous sentez qu'il y a potentiellement les 10 couples qui dansent dans le ciel et une famille qui vous attendrait ailleurs. C'est peut-être avec un autre taureau ou alors avec un signe de terre, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce que vous voulez, en fait, c'est vraiment quelque chose de très concret, hein. Ce que vous voulez, c'est vraiment quelque chose de très concret. Donc, vous mettez à travailler en espérant que c'est dans cette voie-là que vous allez. Il y a vraiment quelqu'un, en fait. Regardez, vous avez le King of Cups et le King of Wands. Donc, j'ai l'impression que, alors je ne sais pas pourquoi, mais ça, j'ai l'impression que c'est vous, en fait. Que vous êtes renfermé par rapport à vos sentiments et que vous avez quelqu'un dans le viseur, quelqu'un avec qui vous savez que c'est quelque chose de concret. Mais on vous demande de sortir des triangulaires pour pouvoir réaliser votre rêve parce que vous n'êtes plus bien là où vous êtes en ce moment. La tour in reverse pour moi, c'est la tour en stéroïde. Ça vient me dire qu'on est en train de contenir son pouvoir, on est en train de contenir le champ des possibles. On ne veut pas quitter le carrefour, on ne veut pas faire un choix et se diriger vers le carrefour. C'est pour ça que vous aviez le hiérophante in reverse. Encore une fois, vous ne manifestez pas un nouveau départ alors que vous avez besoin d'équilibre et vous avez besoin d'aller vers le Ten of Pentacles. Mais là, Wheel of Fortune ne se fait pas. Pourquoi? Parce que vous êtes trop rationnel et que vous ne laissez pas passer le cœur. Vous avez peur en fait d'affronter les dangers et il n'y a pas de communication, il n'y a pas eu la deuxième chance. Vous n'avez pas dit ce que vous vouliez. Vous attendez, encore une fois, vous attendez que cette chose vienne se manifester. Mais cette chose ne viendra pas se manifester, c'est vous qui devez vous mettre en mouvement, mes amis taureaux. Vous essayez quand même de mettre votre ego en fait, de côté parce que vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver. En fait, vous avez la force, vous avez les capacités, mais vous êtes en train de bloquer ça. Et vous avez envie de laisser, en fait, vous avez envie de laisser tomber ce poids en fait qui vous empêche d'avancer, mais ce poids, c'est votre cœur. Donc vous ne pouvez pas vous laisser
tomber votre cœur par terre parce que vous ne pouvez pas vous laisser tomber vous-même. Mais c'est ce que vous essayez de faire. Et vous ne pouvez plus en fait garder les choses pour vous-même parce que la leçon devient trop difficile. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin d'authenticité, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de communication, mais vous ne le faites pas. Et ça devient de plus en plus difficile de garder les choses pour vous. Vous avez voulu manifester, mais vous avez vu que la manifestation que vous avez essayé de manifester par le passé n'a pas marché, ne s'est pas faite, ne s'est pas concrétisée. Et donc, les choses, donc ça vient me dire que ça vient me dire que vous vous êtes enfermé sous un toit et que vous n'arrivez pas justement à activer en fait ce monde de potentialité. C'est pour ça que la High Priestess, énergie des taureaux aussi, mais énergie d'eau aussi, énergie des cancers, c'est pour ça que la High Priestess, elle est in reverse, c'est parce que vous n'arrivez pas à sortir de l'ombre, vous n'arrivez pas à sortir de la croyance. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Et regardez, la High Priestess a un livre sacré sur ses genoux, mais elle ne lit pas son livre sacré. Pourquoi? Parce qu'elle s'en cogne, parce qu'elle possède déjà la connaissance. C'est à vous d'aller vers la connaissance. Vous voyez, pour pouvoir aller vers la connaissance, pour pouvoir aller vers l'espoir, pour pouvoir aller vers une nouvelle destinée, vous devez passer dans un nouveau cycle, vous devez passer en contrôle de votre destin. C'est pour ça que le bridge qui passe du Two of Wands in reverse vers The Stars en fait est in reverse. Donc vous avez besoin de vous diriger en fait. Ça vient me dire aussi que vous êtes des héros, vous êtes le Wounded Warrior, que vous avez engrangé et accumulé énormément d'expérience. Ça vient me dire aussi que vous vous rendez compte que vous voulez toujours obtenir les mêmes objectifs, que vous avez toujours envie d'avancer, mais pas de la même façon. Vous voulez faire ça d'une façon beaucoup plus authentique, d'une façon beaucoup plus vraie en fait, d'une façon beaucoup plus qui vous correspond. Vous avez envie de changer les schémas et c'est très bien. Vous n'avez pas envie de reproduire les mêmes erreurs, vous avez énormément souffert et maintenant vous avez envie d'utiliser votre expérience pour pouvoir avancer. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Vous avez un conseil de l'univers ici qui vous dit déjà, vous êtes poussé par les étoiles vous font vous font comprendre que il ne sert à rien de vouloir en fait s'entêter. J'ai l'impression que vous voulez vous entêter à reproduire. Et, par exemple, au niveau du travail, vous voulez vous entêter à reproduire les mêmes choses alors que ces choses ne marchent plus pour vous. Et quand vous arrivez à vous détacher de cette énergie, de ce que vous êtes en train de faire en ce moment, vous commencez à vous détacher. Par exemple, si vous êtes trop dans le travail et que vous commencez à prendre des vacances, à prendre du temps pour vous, vous commencez à retrouver votre pouvoir, vous commencez à retrouver une certaine souveraineté et vous vous sentez bien là-dedans, mais ce ne sont que des vacances en fait. Et ensuite, quand on dit que quand on revient de vacances, qu'on se rend compte qu'on a le plus besoin de vacances. C'est parce que le corps a son intelligence et le corps parle. Donc on quitte les vacances en fait pour revenir en fait dans un milieu asservissant, contraignant en fait. Et ben du coup, on perd son pouvoir et on se force en fait à vouloir rentrer en fait, c'est ce qu'on appelle la névrose, on se force à vouloir rentrer en fait à vouloir continuer à perpétuer les mêmes schémas, à se dire que c'est bon et on se braque, on s'énerve en fait quand on voit la lumière ou quand on sent qu'il y a des opportunités, des portes de sortie. Et là, en fait, l'univers vous dit que en fait, j'ai l'impression que la leçon en fait, qui vient à vous est en train de vous expliquer que de ne pas reprendre les mêmes schémas, de ne pas reprendre les mêmes schémas et de vous faire confiance. C'est ce qu'on appelle le changement de paradigme. Vous sentez qu'il y a eu de la trahison, vous sentez trahi, vous vous sentez incompris et vous avez envie d'obtenir une victoire à n'importe quel prix, mais personne ne sera gagnant dans la bataille. Ça, c'est au niveau de la famille et tout ça. J'ai l'impression que vous êtes très sur la défensive par rapport à votre famille, par rapport à vos amis, par rapport à certains conseils qu'on viendrait vous donner. Et vous avez envie de vous prouver à vous-même que c'est vous qui avez raison et que vous avez la sagesse ultime, les taureaux. Et c'est vrai parce que vous êtes le signe de la sagesse. Et en même temps, vous êtes aussi le signe le plus endurant. Et c'est pour ça que la leçon est très difficile pour vous et que la vie, c'est le plus grand des maîtres parce qu'elle répète inlassablement la leçon. Vous avez vraiment envie de construire, jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. Vous avez vraiment envie de construire. Énergie des lions aussi, énergie des béliers. Donc une énergie de décisionnel, une énergie de leadership. Vous avez vraiment envie de construire, vous avez vraiment envie d'avancer, vous avez envie de prendre soin des vôtres. Mais en fait, toutes ces énergies dans lesquelles vous êtes vous ramènent à la triangulaire in reverse en fait. C'est-à-dire que toutes ces énergies que vous êtes en train de vivre en fait vous amènent à faire les bons. Je pense que pendant très longtemps, vous avez vraiment été en fait dans cette énergie du hiérophante, c'est-à-dire dans cette énergie du choix. Et toutes ces énergies en fait vous amènent à recommencer la boucle, à recommencer le voyage du fou. Et je pense que la leçon vous amène à casser votre endurance, qui est l'endurance la plus puissante du zodiaque, pour vous amener à prendre les bonnes décisions de façon légère, mes amis taureaux. C'est vraiment ce que je vois. Parce que vous êtes vraiment incontestablement les signes les plus robustes et les plus endurants du zodiaque. Tous mes meilleurs amis sont taureaux.
C'est vraiment incroyable. J'ai été marié à une femme taureau aussi et je viens d'apprendre que ma flamme jumelle est taureau en moon sign, donc au niveau des intuitions et tout. Et ça, je ne le savais pas avant. Et il y a Younes qui est taureau aussi. Vous allez me dire Younes que tu n'as jamais rencontré, mais je sens les énergies de Younes qui sont auprès de moi chaque jour, ce qui fait que Younes, demain, il vient à La Réunion, même si je ne le connais pas, il vient dormir chez moi sans aucun problème. Alors ça, c'est clair et net. Ah bah oui, tu es taureau Younes. Donc voilà, Younes, si un jour tu passes à La Réunion, tu me passes un coup de fil et je te fais visiter, il n'y a aucun souci. Ou alors si un jour on est en Thaïlande tous les deux, on ira faire la fête ensemble, ça c'est clair et net. Et quand le TH atteindra 400 € et qu'on va en acheter des tonnes et qu'il va monter à 100 000 K, on s'achètera un yacht et on ira faire la fête avec Mikado aussi. Et puis voilà, on va s'éclater quoi. Et d'ailleurs, ça va être cool. D'ailleurs, il y a tout le marché qui est en train de se casser la gueule, donc il va y avoir des méga opportunités. Donc si jamais vous avez ouvert un compte sur Binance, je ne suis pas conseiller financier bien entendu, mais si vous avez ouvert un compte sur Binance et que vous avez des USTD qui sont stackés, et bien là, il y a des gros coups à se faire. Hein. C'est vraiment le moment dans quelques temps d'acheter et d'être patient parce que quand ça va monter, il y aura des fortunes générationnelles qui vont se créer. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller, hein, Younes. Hein. J'espère que tu as des USTD de côté. Hein. Bah ouais, parce que je ne vais pas l'acheter tout seul le yacht. Allez, on va aller voir du côté de l'autre personne qui vient vers vous. Qu'est-ce qu'elle pense, cette autre personne qui vient vers vous? Mes guides sur Spirigas, permettez-moi de délivrer les bons messages, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Taurus. En fait, il y a 78 fois 4 dans ce jeu. Et donc, ça fait 312 combinaisons. Et ça fait énormément de combinaisons parce que toutes les cartes sont réversibles. Mes guides sur Spirigas, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus. Alright. Vous voyez, je vous tire la première carte là. Vous voyez, c'est comme ça d'un côté et c'est comme ça de là. Donc du coup, ça, ce sera votre carte. Vous voyez, votre personne, en fait, elle a de Sun, mais elle a de Sun in reverse. Vous voyez? C'est-à-dire que votre personne, en fait, c'est ça qu'elle incarne pour vous. C'est ça qu'elle incarne pour vous, mais là, elle est comme ça, cette personne. Elle possède aussi la connaissance. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de vous manifester. C'est exactement ça. Elle est en train de sonder à l'intérieur d'elle. Hein. Donc cette personne, en ce moment, elle essaie de trouver les réponses par elle-même. Hein. Donc je trouve ça plutôt cool. Il y a encore énormément elle pense qu'elle est encore dans le noir et qu'il y a encore énormément de difficultés parce que l'énergie qui la pousse, en fait, c'est de Moon. Et par le passé, en fait, cette personne, j'ai l'impression que cette personne a découvert un nouveau projet et qu'elle est très occupée à se réaliser dans son projet, faute de ne pas vous avoir dans sa vie. Et cette personne, elle a, ouais, c'est exactement ça, elle a le King of Pentacles. Donc c'est vraiment quelque chose de concret. Hein. Cette personne, elle est vraiment, c'est quelqu'un qui a c'est un provider, hein, c'est vraiment quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un, si vous me dites que vous êtes avec un clampin, que votre autre il est machin, bah, c'est pas la personne de votre vie. Comment vous allez savoir si c'est la personne de votre vie? C'est une personne en fait que vous voyez comme votre soleil et que cette personne elle est en train de vous manifester, que vous voyez que cette personne elle est endurante, qu'elle continue à avancer dans la vie, qu'elle n'abandonne pas, que c'est un travailleur, que cette personne elle a réalisé qu'elle a découvert quelque chose de nouveau. Hein. C'est comme ça que vous allez... Et cette personne, elle a vraiment envie de discuter avec vous. Hein. Justement, elle est en train de sonder à l'intérieur d'elle pour pouvoir justement calmer son mental et activer son chakra du cœur et parler avec vous. Et cette personne, en fait, elle est vraiment, 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 vraiment en train de vous manifester. Hein. Vous voyez, elle est en train de manifester un fantôme. Elle est là et c'est comme si, en fait, elle demandait à un messager, elle demandait à son double, allez voir Philippe Bobola, la reliance entre l'univers et nous, partie 1, partie 2 sur YouTube. Mais c'était comme si l'autre demandait à son double en fait de vous manifester. C'est vraiment ce que je vois. Et ouais, votre autre, il vous aime vraiment. Hein. Il a été vraiment blessé par les disputes en fait, par la victoire à tout prix. Hein. C'est vraiment ça. Vous êtes vraiment dans le noir. Hein. Vous voyez? Regardez, là, ça c'est le magicien de dos, mais j'ai tiré la carte là. En fait, il a vraiment envie de vous faire bonne impression. Il a vraiment envie de donc ça vient me dire qu'il y a du sabotage par rapport à vous, mes amis taureaux. Hein. Là, vous allez me dire, ouais, là, tu dis ça parce que ta flamme jumelle, Moon et taureau et tout. Non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Je tire les cartes. Heureusement que je tire les cartes. Hein. D'ailleurs, j'aurais pas dû vous le dire ça parce que maintenant, à chaque fois, vous allez me reprendre parce que vous êtes vraiment... il y en a parmi tout qui voient tout et qui me disent, ouais, là, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu que tu avais fait ça, j'ai vu que tu avais un bouton là. Enfin, vous êtes vraiment incroyable, quoi.
Et donc ça vient me dire que cette personne, elle est vraiment en train de quitter vous voyez, elle est en train de… C'est exactement ça, hein. Alors j'ai presque envie de vous dire que cette personne, elle part avec son cœur en fait, hein. Elle n'arrive pas à partir, hein, elle n'arrive pas à vous quitter, elle a peur de vous perdre cette personne, hein, elle a vraiment peur de vous perdre, hein. Mais elle fait confiance à l'univers, hein, elle fait vraiment confiance à l'univers, hein. Elle fait vraiment confiance à l'univers et elle a guéri de la blessure d'abandon, de la blessure de trahison, hein. Elle a vraiment, je trouve qu'elle a vraiment fait énormément de progrès, cette personne, hein. Elle a vraiment fait énormément de progrès. Donc ça vient me dire que… Ça vient me dire que… Ça vient me dire que vous seriez potentiellement le runner. Bah ouais. Vous seriez potentiellement le runner, l'énergie du runner, mes amis taureaux. Pourtant, vous êtes un signe féminin, vous êtes un signe de terre. Et bien là, vraiment, vous incarnez l'énergie du runner, du coup, pour cette guidance. Je crois que c'est la première fois que vous incarnez la guidance, l'énergie du runner sur une guidance, hein. Et on va aller voir justement la partie advice pour confirmer tout ça. On va aller voir la partie advice pour confirmer tout ça. J'espère que tu t'es remis au sport, Younes, hein. Allez, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer quelques parties advice pour tous mes amis taureaux, de mettre mon côté de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Mes amis taureaux, j'adore mes amis taureaux, franchement. Darren, Adrien, Abel, Arnaud, j'en ai beaucoup, hein. Yes, I love my friend Taurus. Exactement. Et j'aime mes copines taureaux aussi, bien sûr, Gladys, bien entendu. Puis j'en ai d'autres aussi. Mais… Donc voilà, donc on a le… Donc ça vient me dire que… Alors on vous demande tout simplement, hein, littéralement, on vous demande de ne pas refuser de faire votre choix, hein. On vous dit que vous êtes déjà mort, on vous dit de laisser des souffrances derrière. On vous demande de calmer votre mental pour activer votre chakra du cœur. La naissance de l'intelligence, c'est le fait de calmer le mental. On vous demande de revenir vers cette personne et d'offrir votre coupe d'amour. Alors, c'est bizarre parce qu'on vous dit que les communiques… Alors, ce que ça peut vouloir me dire, ça peut vouloir me dire que ça dépend de vous, que ça peut aller très vite comme très lentement, mais surtout, on vous demande de ne plus parler, on vous demande d'agir parce que c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez agir avec la passion et vous avez envie de vous diriger. C'est la dance of change. Vous êtes en train de vous décider en fait à vous diriger vers votre destin. Et pour ça, vous êtes en train de sonder à l'intérieur de vos sentiments pour pouvoir justement sortir de la nuit noire de l'âme et pour pouvoir justement… Ils ne sont pas en train de se disputer, mais c'est pour pouvoir résoudre les conflits parce que vous êtes le Wounded Warrior, vous êtes le héros qui est passé par toutes les épreuves et vous êtes devenu fort. On vous demande de vous aimer parce qu'en ce moment, vous ne vous aimez pas. Vous êtes toujours en fait dans cette épuration. Si vous voulez partir à l'aventure justement pour pouvoir réussir, ça me parle de celebrations, hein, de retrouver votre souveraineté. C'est exactement ça. Ça ne descendra pas du ciel, ça ne descendra pas du ciel. On vous demande de laisser le passé derrière pour pouvoir recommencer un nouveau cycle. On vous dit que ça ne descendra pas du ciel, que vous avez besoin de retrouver votre souveraineté. Vous avez besoin d'affirmer vos convictions pour pouvoir activer votre tort d'énergie. Vous avez besoin de dire non et de revendiquer, de ne pas être hypocrite, de ne pas vous mentir à vous-même. Vous avez besoin de dire non au grand jour. Vous avez besoin de dire non face à l'autorité. C'est la meilleure façon pour activer son tort d'énergie, pour être fort en fait. C'est le fait de se revendiquer, c'est le fait de ne pas se cacher. C'est exactement ça, mes amis taureaux. En ce moment, on vous demande de sortir de ça, de la blessure d'abandon, de trahison et d'aller chercher votre soleil, d'aller chercher votre victoire, de ne pas ignorer l'enfant intérieur, et de ne pas revenir toujours vers les choses qui n'ont plus de signification pour vous, de quitter les triangulaires. On vous demande d'avancer, de dire votre vérité, suivez votre cœur va vous amener à délivrer votre vérité et de façon super rapide. Regardez, ce qui vous attend de l'autre côté, c'est la Kundalini, c'est le Forever After, c'est la rencontre. Vous n'avez pas à avoir peur. Et au niveau de la famille, on vous parle du timing divin, on vous parle de Is the juice worth the squeeze? Non, le juice n'est pas worth the squeeze. Ça vient me dire que vous avez trop longtemps travaillé, vous avez trop longtemps arrangé les orangers, mais maintenant il est temps de cueillir les oranges et de faire un jus d'orange pressé parce que vous avez attendu trop longtemps et c'est ce qui crée de l'insatisfaction chez vous et que ça vient me dire aussi que le timing divin ne sera jamais là, que c'est vous qui devez prendre les bonnes décisions. On vous demande aussi, regardez, l'empereur il est sur son trône mais il a encore des bottes, il a encore son armure, il est sur la défensive.
Le fait d'être sur la défensive, c'est de la faiblesse. Mais dans Hopes and Fear, vous êtes en train de vous demander si vous arriverez à retrouver votre souveraineté. Et je vous garantis que vous arriverez à retrouver votre souveraineté. Et on vous demande une fois de plus de ne pas obtenir la victoire à tout prix et de sortir des conflits. Mais j'en suis pas sûr. Ou d'affronter les conflits. Je ne suis pas sûr. Je vais aller confirmer. Je voudrais clarifier le Five of Swords, s'il vous plaît. Mes guides, je voudrais clarifier le Five of Swords. Je voudrais clarifier le Five of Swords. Mais ouais, on vous demande… clarifier le Five of Swords. Alors, on a la tempérance in reverse. C'est exactement ça. On a le Three of Cups in reverse et on a le Three of Swords in reverse. Je vous fais voir hein, les cartes. Donc ça vient me dire un body, mind, soul. Hein. Donc ça vient me dire que on vous demande… Alors, au niveau de votre corps, de votre matière, on vous demande de perdre votre slip et de passer à l'action sans trop réfléchir, d'y aller bolt comme le taureau, comme le bull market, d'y aller avec les boules, avec les corones. On vous demande de foncer vers le red flag. En fait, on vous demande d'y aller, de défoncer le matador. On vous demande d'y aller, on vous demande d'être bold, d'être fearless. Et on vous dit que tout se passera bien si jamais… essayez pas de passer par des jeux et tout, on vous demande de foncer et vous allez réussir. Au niveau du mental, vous avez le Eight of… ne vous imposez pas en fait quelque chose d'inaccessible ou de vous dire que votre rêve est impossible et tout ça. Même si vous pensez que votre rêve n'est pas accessible, on vous demande de foncer et on vous demande d'oublier le passé aussi. Vous êtes encore dans des peines ou encore dans des schémas ou encore dans des situations qui n'ont plus raison d'être, mes amis taureaux. Donc on vous demande de sortir de là, on vous demande de sortir de la tristesse. On vous demande… Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir, de croire que vous avez fait ceci, que vous avez fait cela. Regardez, je vous refais voir cette carte encore. Regardez ce petit garçon-là. Il est avec le pur sang, là, le cheval, les talons. Et regardez, vous allez voir cette personne, en fait, sans trop réfléchir, en fait. Et cette personne, regardez, elle va poser sa main sur vous avec la toche rouge, la touche de la passion. Et derrière, vous avez la connaissance, en fait, vous avez l'illumination. Et regardez ce qui va se passer ensuite. Boum. C'est exactement ça, ce qui va se passer. Vous pouvez changer votre monde, vous pouvez changer votre univers si jamais vous le décidez, mes amis taureaux. N'en doutez pas. N'en doutez pas. N'en doutez pas. On vous demande d'être bold, d'être fearless, là, un petit peu comme Fearless Spike dans Cowboy Bebop. Allez voir cette série Cowboy Bebop sur Netflix, elle déchire. Happy, donc c'est ça, on vous demande d'être happy en fait. Vous voyez, comme des enfants, quand les enfants ils jouent à la marelle, ils n'arrivent pas pour demander à l'autre, s'il te plaît, je peux jouer. Ils arrivent et ils se mettent à jouer, ils se mettent à danser. On vous demande de vous mettre à danser. On vous demande de laisser tout derrière. C'est une carte numéro 26, donc c'est la carte de la force aussi. On vous demande, voilà, on vous demande d'avancer, de renouer avec les étoiles. Hein, c'est exactement ça. Vous avez no peace like home. Donc, vous savez que vous êtes chez vous avec cette personne. Et j'ai l'impression que, et les guides me disent que vous avez déjà vécu avec cette personne. Donc, ça vient me dire que la relation était très sérieuse avant, potentiellement peut-être un mariage et tout ça, et que vous avez laissé tomber cette relation. Mais que vous étiez vraiment heureux quand vous étiez avec cette personne. Vous étiez chez vous, en fait, comme un château dans le ciel, des studios Ghibli. Allez voir ça aussi, c'est vraiment… Mais c'est ça, vous aviez trouvé votre château dans le ciel. Donc, on vous demande de retrouver votre château dans le ciel. C'est une carte 50, c'est la carte du voyage, c'est la carte du courage en fait, c'est exactement ça. On vous demande de prendre votre courage à deux mains. Vous devriez aussi aller voir la guidance des lions. Retrouvez votre pouvoir, retrouvez votre puissance. Apprenez à dire non, apprenez à dire oui et quittez la matrice, mes amis taureaux. C'est vraiment très important. Tout de si, c'est exactement ça. Le bateau se dirige vers l'est. Donc, on vous demande en fait d'aller vers l'intérieur, d'aller vers vos convictions profondes. C'est aussi la carte de la chance. Vous êtes guidé, regardez, vous ne voyez pas quelqu'un qui vous guide dans le brouillard. Mais il y a quelqu'un qui vous guide dans le brouillard. Vous êtes dans le brouillard, mais vous allez être guidé vers la luminosité. On retombe sur la carte Mending encore, donc qui vous dit en fait de retrouver votre cœur d'enfant, d'aller vous amuser, d'aller retrouver votre counterpart, d'aller retrouver en fait cette personne à laquelle vous tenez plus que tout au monde. Et on termine encore comme avec les lions, avec la carte de la soulmate, la carte des flammes jumelles, les pingouins qui tournent dans le froid pour aller vers le centre en fait. On vous demande d'aller à l'intérieur dans le centre pour retrouver votre féminité sacrée. Vous avez la clé du bonheur, cette personne vous aime, cette personne vous attend. Vous avez la clé de son cœur, soulmate, une carte 41, c'est une carte 5. C'est aussi une carte de victoire, c'est une carte de manifestation, c'est une carte de voyage, c'est une carte d'élan. On vous demande d'y aller fearless en fait. Il y a le mot fearless qui me revient, regardez cette carte-là.
On vous demande de foncer, mes amis taureaux. On vous demande de foncer, on vous demande de vous exprimer, on vous demande d'avoir confiance en vous. On vous demande de faire les choses en vos propres termes. On vous demande de ne pas avoir peur. On vous demande d'être des grands guerriers et des grandes guerrières. On vous demande de mettre une peau de bête sur vous quand vous faites l'amour à votre femme. On vous demande de retirer Excalibur de son rocher. On vous demande de dire non. On vous demande de retirer votre masque parce que vous avez besoin de respirer. Pas demain. On vous demande de retirer votre masque maintenant, tout de suite, et de montrer l'exemple et de ne plus jamais le remettre. Et que si jamais à votre travail, on vous force à porter un masque, ne soyez pas des soumis, ne soyez pas des esclaves. Devenez des hommes libres. Arrêtez d'avoir peur. Ne soyez pas chétifs. Et là, vous allez me dire, ouais, mais moi j'aime machin, je mets le masque et puis machin, et puis c'est comme ça. Vous vous mentez à vous-même, les taureaux. On vous demande d'être fort. On vous demande d'être fort. Ne soyez pas chétifs. Vous êtes votre twin flame. Ne vous sabotez plus, ne vous sabotez plus. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Retrouvez votre souveraineté. Retrouvez votre souveraineté. C'est vraiment très, 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 très important. Retrouvez votre souveraineté. Allez voir la guidance des lions. Peut-être qu'il y aura des messages. On vous demande de retrouver votre souveraineté. C'est très important. Quand le chariot est brisé, beaucoup de gens vous diront par là où il ne fallait pas passer. C'est exactement ça. Si vous continuez à vous entêter, alors le chariot finira par se briser et vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Les guides et les guides me disent, c'est aussi pour toi qu'on parle, Coco. Très bien les guides, merci, j'ai compris. En fait, les guides, ils me disent, arrête de partir en vrille et contente-toi de faire la guidance. Ok, très bien, merci, merci. Ouh, ça doit être... non, là, ils viennent me dire, il n'est pas la peine de blâmer Mercure rétrograde et de blâmer la maison des Capricornes non plus. Ok, très bien, merci. Il y a quoi d'autre qui suit ensuite, les guides? Les guides me disent rien, fais ton boulot. Ok, très bien, no worries, alright, cool. Voilà, voilà. Oh là 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 là. Bon, alors, le bien-être n'est autre que l'absence de lutte et toute forme de lutte est engendrée par votre profond désir d'atteindre le bien-être. Donc voilà, on vous demande de lâcher prise. C'était ça aussi peut-être la carte 8 que j'avais sortir tout à l'heure, c'est le bien-être, le lâcher prise. Donc c'est exactement ça. Mes amis taureaux, lâchez prise sur la vie. Faites ce que vous avez envie de faire, retrouvez votre cœur d'enfant, c'est exactement ça. Les guides me disent, heureusement qu'on est là, parce que franchement... je pense que c'est ta dernière guidance pour ce soir, Jay. Tu vas aller faire un peu de méditation et tu vas te calmer un peu là. Ouais, vous avez peut-être raison. Merci les guides. Bon, voilà. Bah, écoutez, les taureaux, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Et à bientôt les amis. Namasté. Et je voulais remercier aussi. Merci pour les donations. J'ai remercié sur les lions. Donc je vous remercie encore. Merci les taureaux pour vos donations. Et n'oubliez pas que cette personne vous aime, qu'elle vous attend. Donc, wake up, all right? Allez, à très bientôt mes amis les lions. Mes amis les taureaux. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les lions. J'ai l'impression que les deux guidances sont liées ce soir. Allez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt les lions. Bye.